Heureux d'être parmi vous aujourd'hui, géotechnicien, expert du bois ou de la biologie. Le public est bigarré. J'aimerais vous parler d'un nouveau liant aujourd'hui qui s'appelle Sealightment. Je me propose de faire un exposé très ouvert, vous parler d'abord de la genèse de ce produit, aussi des caractéristiques et des applications en géotechnique. Mais commençons par quelques considérations générales autour du CO2 dans le domaine de la construction. Vous voyez ici le Burj Khalifa à Dubaï, 828 mètres de haut, voilà, le bâtiment le plus haut au monde. Ça nous donne un ordre de grandeur. Et maintenant, on voit le volume de ciment qui a été produit en 2022 à l'échelle globale. 4,1 milliards de tonnes. Admettons maintenant qu'un mètre cubique de tonnes contient 3,4 kilos de ciment, ça nous donne ceci, 12 milliards de mètres cubes. Donc c'est des chiffres affolants, mais on a donc la comparaison avec le Burj Khalifa, ça vous donne une idée. Voilà donc ça serait suffisant pour faire atterrir un Airbus sur la diagonale. Vous voyez donc qu'il doit simplement trouver une piste d'atterrissage sur la diagonale, mais ça fonctionne. Il y a encore beaucoup d'autres matériaux, le bois, les plastiques, l'acier, le verre. Si on regarde l'aluminium et tous les autres matériaux, les volumes pris ensemble seront toujours beaucoup plus petits que le béton. Le béton est vraiment le matériau le plus utilisé après l'eau. Imaginons, en chiffres absolus, donc ça n'est pas étonnant que le béton émette beaucoup de CO2. Et les émissions de CO2 à l'échelle mondiale sont influencées à 5%, 5 à 8% par le béton. Maintenant, une tonne de béton de catégorie C va émettre 85 kg en moyenne. Donc catégorie C, 30-37, 85 kg de CO2 par tonne de béton. Si on fait une comparaison avec les autres matériaux, on a d'autres volumes. Pour le verre, c'est 6700 kg par tonne. L'aluminium également, on a fait donc différents calculs avec des valeurs moyennes. Donc, spécifiquement parlant, le béton est un matériau tout à fait vert et durable. Le problème, c'est le volume qui est énorme à l'échelle mondiale. Donc, il faut vraiment s'intéresser de près à cette problématique. Vous le voyez, le bois, on ne le trouve pas encore sur la liste. C'est quelque chose qu'on va considérer en détail prochainement. On a déjà eu un exposé sur le bois ce matin. Je le trouvais passionnant. Et en tant qu'ingénieur, je trouve qu'il y a d'excellentes perspectives, que ce soit les parois intérieures dans les tunnels, les galeries ou alors même des ponts de grande envergure. Regardons les volumes à l'échelle globale. En 2020, vous voyez ici que 470 millions de mètres cubes de bois ont été produits. Donc si on prend une face du dé et qu'on voulait utiliser du bois, il faudrait une deuxième planète. Et si on voulait tout remplacer par du bois, il faudrait... bon, vous voyez ce que je veux dire. À l'échelle régionale, ça peut être intéressant. En Suisse, il est possible qu'on ait plus de bois à disposition, mais à l'échelle globale, le calcul ne pourra pas se faire de la même manière. Cela veut dire qu'il nous faut des solutions dans la production de ciment. Il faut réduire le CO2 et on a deux options pour cela. D'une part, il y a des solutions techniques, capture and storage par exemple, la séquestration. Et puis il y a des solutions par rapport aux substances. On essaye par exemple de réduire la teneur en clinker et de trouver des liants alternatifs. Et c'est là que nous pouvons intervenir. On a
une solution de Schwenkzement, c'est Sealightment. Sealightment contient d'abord le C. Pour CO2, on a ce symbole avec le triangle. Light qui signifie léger, donc pauvre en termes d'émissions CO2. Et puis le ciment, bien sûr, qu'on reconnaît aussi. Sealightment donc exprime qu'on a affaire à un liant hydraulique qui réagit à l'eau et qui est produit de façon tout à fait classique. Sealightment actuellement est produit dans une installation près de Karlsruhe, une installation pilote. On a quelques tonnes par semaine. Pour l'instant encore, on n'a pas encore de matériaux destinés au marché à grande échelle, mais on a une première application industrielle de référence avec 50 000 tonnes par année. Voilà ce qui est prévu. Parlons maintenant de la production. Pour la production de Sealightment, vous avez besoin de deux matières premières. D'abord de la boue de sable et de la chaux hydratée. Ces matières premières sont mélangées, mais il faudra très peu d'hydrate de chaux. Donc on a déjà à ce titre-là quelque chose d'intéressant. Ensuite, l'autoclavage à 200 degrés centigrades, on pourrait le faire dans son four à la cuisine. Et on a donc une transformation chimique. Et on obtient un silicate de calcium hydraté, CSH. Le CSH, on le connaît bien, d'autres matériaux, béton poreux par exemple. D'abord, c'est inerte. Quand on ajoute de l'eau, ça ne suffit pas. Il faut ajouter quelque chose pour avoir un liant, et c'est là qu'on a donc une deuxième étape. De façon classique, on va activer les matériaux de construction de façon thermique. On a donc des fours allant jusqu'à 1450 degrés dans le cas de la production de clinker par exemple. Pour le clinker de ciment, on a des températures encore plus élevées dans des ciments blancs. Et pour éviter les émissions de CO2, Sealightment emprunte une toute nouvelle voie. On mise sur un procédé mécano-chimique. Donc on a ici un broyeur à billes spécial. Les briques CSH sont placées dans un broyeur. Le CSH est activé par les impulsions mécaniques de billes. Et le liant final, le ciment, sort de ce broyage d'activation. Si ça fonctionne, on obtient le Sealightment. C'est un procédé assez innovant qu'on n'avait pas encore dans cette industrie. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez utiliser de l'énergie verte pour faire fonctionner votre broyeuse. Et à ce moment-là, vous aurez une neutralité carbone totale. Pour l'application, ensuite, et que vous ajoutez de l'eau, vous aurez à nouveau une brique solide, CSH, ce qui fait que la boucle est bouclée. Vous voyez ici une image au microscope. C'est donc quelque chose de très dense, lamellaire. En fait, ça ressemble à une céramique blanche. Voilà le Sealightment. Vous connaissez la pâte de ciment classique. Le CSH est responsable de la solidité, de la durabilité, et Sealightment forme là aussi du CSH et atteint une performance maximale. Vous voyez ici les résultats après 1, 2, 7 et 28 jours pour les différentes variantes de Sealightment. Vous voyez les résistances mesurées sur les prismes de mortier. La résistance du ciment standard est en gris clair ici. Vous avez à peu près celle du CM classe 1, 52, ça correspond donc à un niveau élevé. Deuxième variante de Sealightment présente résistance un peu plus faible initiale, mais on a une résistance finale plus élevée. Et je tiens à préciser que les prismes de mortier, selon la norme DIN, sont normalement fabriqués avec un coefficient de rétention d'eau de 0,5. Par contre, les prismes de mortier à base de ciment sont fabriqués avec un coefficient de rétention d'eau de 0,4.
Et c'est dû au fait que le ciment est préhydraté et contient déjà de l'eau. Donc si on tient compte de cette eau-là, le coefficient de rétention d'eau 0,4 correspond effectivement à 0,5. Et on a donc une comparabilité des mortiers. Petite vidéo maintenant pour vous montrer le processus sur le mortier. Donc on a ici une valeur de 0,3, un coefficient de 0,3. Et vous allez voir aussi les valeurs en bas à droite. Vous voyez qu'on est à 118,5 mm². Et ça, c'est très très rare qu'on ait besoin de ce résultat-là dans la pratique. Maintenant, vous le savez, normalement, on a des chaleurs d'hydratation très élevées si on veut une résistance élevée. Donc on a une image ici qui est tirée dans un ouvrage qu'on utilise dans la haute école ou dans les hautes écoles de manière générale, dans la formation. Et comme le montre le diagramme, les différents ciments classiques ont été marqués. On voit des points de diagramme pour les variantes de Sea Lightenment. On a une résistance élevée, mais Sea Lightenment présente une chaleur d'hydratation très faible. C'est un énorme avantage dans la fabrication, dans les éléments de construction massifs. La chaleur d'hydratation génère des températures élevées qui entraînent des tensions, des fissures. Pour répartir les fissures, une armature en acier sera nécessaire, mais si le liant libère moins de chaleur, on aura moins d'armature en acier et c'est bon pour le CO2 en termes de coût aussi. Et ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est un autre avantage spécifique. Vous savez qu'un autre avantage là, c'est la résistance au sulfate. On a une formation d'étringite, vous connaissez cela, avec un effet dévastateur qu'on n'a pas avec le Sea Lightenment. Si on met le ciment en contact avec du gypse, par exemple, il y aura cette étringite, ce minéral expansif, et ça représente un gros volume. On évite ce problème-là. Vous voyez ici une image prise au microscope. On a ici le Sea Lightenment à gauche et à droite le gypse. Et entre deux, on voit qu'il n'y a pas d'étringite. Aucune étringite visible. Pour vérifier cette propriété, on voit que d'autres bétons ont été fabriqués avec du gypse naturel comme granulat. Et on a une variation relative de longueur qui était mesurée. Donc différents avantages pour différentes applications. Avantages par rapport au ciment de Portland. Je vous ai donné quelques avantages. Peu donc de développement de chaleur. On a fait des essais déjà sur les bétons projetés dans les tunnels. C'est pourquoi Sea Lightenment est intéressant pour la fabrication de béton projeté. Et pour les drainages des tunnels, vous connaissez la problématique. Pour tous les systèmes d'évacuation d'eau, c'est quelque chose de très compliqué pour l'entretien, la maintenance. Avec Sea Lightenment, on a ici un avantage. Autre application encore, c'est la stabilisation des sols, surtout pour des sols où il y a du gypse. On peut éviter des dégâts. Pas d'étringite. Par exemple, si vous avez, comme à ce chantier à Crailsheim, un bombage du sol, un bombement. Ensuite, vous pouvez
Aussi utiliser le liant de remplissage, comme justement un remplissage. C'est utile dans certaines applications géothermiques, dans des cavités qui doivent être remplies. Nur alkaliempfindliche Gesteinskörnung gibt, dann müssen Sie die Gesteinskörnung üblicherweise weit hertransportieren. Vous savez qu'il y a parfois de longs trajets de transport et suivant les cas, on a aussi un avantage avec le Sea Lightement, une résistance ACR. Ensuite, le Sea Lightement a des avantages en termes de sécurité. Contrairement à d'autres liants, le ciment ne présente aucun risque pour la santé, ne contient pas de chromates ni de métaux lourds, peut être utilisé sans problème dans les zones sensibles. Et on a un enregistrement au registre REACH, donc on a une fiche de données de sécurité officielle. On a ici un petit récapitulatif. Ça peut être intéressant pour les aspects liés au CO2 avec ce nouveau concept. Sea Lightement est une approche parmi d'autres. On a ce liant hydraulique. Actuellement, on coopère avec 30 partenaires. On essaye de faire des essais en laboratoire et de passer ensuite à des chantiers. On a des premières applications. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dévoiler de quoi il s'agit concrètement pour des questions de confidentialité. Et puis, on a les valeurs ajoutées encore. Sea Lightement présente des valeurs uniques parmi les liants alternatifs. Ça peut être très intéressant pour des applications dans la géotechnique notamment. Et pour terminer, une question un peu tapageuse, un peu provocative. Est-ce que le ciment Portland peut être remplacé par le Sea Lightement? Eh bien, aujourd'hui, on n'a pas encore les volumes. Simplement, ce qu'on essaye de faire, c'est apporter un complément là où il y a des limites, là où on arrive justement à des limites avec les procédés traditionnels. Si vous avez des questions ou que vous êtes intéressé au produit, vous pouvez vous rendre sur notre site internet, m'écrire par mail. Vous voyez mon adresse personnelle @zimmerman@sealightment.de. Merci beaucoup.